What's up les gars, c'est iPrince, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui les gars pour la présentation d'une grosse team, une très grosse team. À votre avis, quel va être le goal allemand? Neuer. Je pouvais pas prendre un autre goal, c'est le meilleur goal du jeu pour moi, sérieusement. Il est vraiment très 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 fort. Ses stats, hein, vous les voyez, elles sont toutes impressionnantes. Donc à savoir que je l'avais dans mon ancien club, donc c'est pour ça que je l'ai payé ce prix-là. Donc vous pensez à quel défenseur je vais prendre? Axial. Douglas Dilmega. Dente. Voilà, donc Dente en bleu, je le recommande à tout le monde. Ce joueur, c'est l'un des meilleurs décès du jeu. Il est vraiment impressionnant. Regardez, 88 de tête, 89 de tête. Il mesure 1m88. C'est vraiment un monstre. Il a une bonne qualité de passe, il dribble correctement. Vraiment très gros joueur. Très 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 gros joueur. Donc là en décès à gauche, j'ai mis Thiago Silva par rapport à la vitesse. Thiago Silva au monstro, on ne présente même plus, hein. Il est connu au 88 de def, 82 de tête, 82 de vitesse, les gars. Il joue au PSG. Et là, j'ai pris Dédé Santana par rapport à ses work rates. Parce qu'il est en défensif haut. C'est quelque chose que j'aime. Donc, vous voyez, hein, les stats également en 80 de vitesse, 80 de def, 82 de tête. Il est vraiment énorme. Donc, en MDC, et je vais. En fait, là, je vais garder Gustavo. Je vais garder les joueurs avec lesquels je joue depuis le début de ce club, hein. Certains joueurs, du moins. Je vais pas me casser la tête à refaire une équipe à zéro. Ça, je le ferai, je pense, dans, dans la prochaine création de team. Je pense que j'élèverai un peu le niveau comparé au niveau des crédits, hein, je parle. Donc là, Jusilei. Jusilei, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un monstre. Il a un physique incroyable. Il est souvent positionné au bon moment. Il a 4 étoiles de geste technique. Il est vraiment très fort. Très, très, très fort. Ouais, si tu cherches en silver, tu vas trouver personne. Bah les gars, hein, moi je garde toujours Robinho. C'est Robinho les gars. Il n'y a pas de... non, j'adore Robinho. Donc vous pouvez le voir, hein, vous m'avez déjà entendu parler un peu de lui. Lui aussi c'est un monstre. Donc là c'est Kelvin. Donc là je suis déçu par lui en ce moment franchement. Dans mon ancien club j'avais fait un gros ravage avec lui. Je marquais souvent. Là je comprends pas, il fait des fails. Donc je vais voir. S'il continue un peu à m'énerver, je vais m'acheter Macon l'été. Parce que je préfère Macon l'été à Danny excusez-moi. Donc Jadson, je garde toujours le même MOC, hein. Pour moi c'est le plus complet. Parce qu'il a 4 étoiles de mauvais pied. Sinon ça sera au niveau des stats, je prendrais Carlos Eduardo. Le pied gauche incroyable. Et donc là en BU les gars, je vais changer Alan. Donc je vais mettre la petite recrue du Barça qui s'appelle Neymar. Donc je pense que peu de gens le connaissent les gars. Donc je l'ai acheté 648 000 crédits. Pour le moment j'ai fait 3 matchs, j'ai planté 4 buts. Euh, ouais, j'aurais pu planter beaucoup plus, je tiens à le dire tout de suite, hein. Sans faire le gamin, j'aurais pu en planter 7 ou 8. Donc j'ai pas planté parce que j'ai fait le gamin. Tout simplement. Donc là, les gars, c'est Alexandre Pato. Alexandre Pato, c'est un grand joueur. J'espère qu'il va arrêter de se blesser, qu'il va revenir au top. Donc vous voyez, 7 matchs, 7 buts, 3600 de crédit. Je pense que vous l'avez tous testé au moins une fois. Un joueur vraiment impressionnant. Vraiment très très bon et très très fort. Donc voilà les gars, cette team, on va se retrouver sur un gameplay. A tout de suite les gars. On se retrouve pour le gameplay. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai Elton au goal. Donc je vais m'expliquer sur ça. J'ai fait le boulet. Hein, je vais vous expliquer. Il y a certains joueurs, ils ont le mode, ils ont l'atout flair. Et moi, j'ai l'atout boulet. Non, je déconne. Ouais, j'ai juste zappé. Donc, on va regarder un petit peu son équipe. Première ligue. Ok, bah rien d'innovant jusque-là. À part Rizeux, son DG, que je vois rarement. Sinon, de toute façon, maintenant, les trois quarts des teams que je vois, c'est uniquement de la première ligue. Les trois quarts, et ça commence à devenir chiant. Sérieusement. Donc oui, je voulais vous expliquer pour quelles raisons, même si ça vous paraît nul, ça vous importe peu. J'ai Elton, en fait, lorsque je crée mes équipes, je mets, en fait, je crée une nouvelle équipe, et pour éviter que vous voyez les remplaçants, au cas où si j'aurais zappé de les enlever, en fait, je crée une nouvelle équipe, et en fait, comme vous avez vu dans la présentation, il n'y avait pas de remplaçant. Et vu que j'ai un cerveau de blond, je préfère faire comme ça. Oui, oui, tout blond, tout blond.
Et donc j'ai préféré faire comme ça, puis en fait j'ai oublié de remplacer le meilleur par Hecton. Donc les gars, c'est comme d'hab, hein. Je voulais vous expliquer que le gameplay va être pareil, c'est-à-dire que le système ça va être pareil. Donc il y aura un gameplay pour vous et pour moi, il y aura de la salive. Donc moi je vais vous parler de FIFA 14, ce que j'attends de FIFA 14, d'accord. Donc je pense qu'on va être un peu peut-être d'accord, peut-être pas, on verra. Donc c'est pour ça, gars, au passage, hein, si en commentaire vous souhaitez, vous pouvez me mettre ce que vous pensez, euh, ce que vous avez envie, comme ce que FIFA met en place au niveau des nouveautés. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Donc moi je voulais vous parler, les gars, de deux choses qui me semblent importantes, qu'il faudrait qu'ils enlèvent, en tout cas en mode Ultimate Team. Désolé, les gars, petit rototo. En fait, tout simple, j'aimerais qu'ils enlèvent, qu'ils augmentent l'impact physique et qui réduisent la vitesse des joueurs. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais lorsque vous allez en saison face à face en ligne, et non en mode Ultimate Team, hein, vos joueurs seront beaucoup moins rapides. En fait, si vous voulez, tout simplement, sur Ultimate Team, pour proposer un mode de jeu beaucoup plus dynamique. D'ailleurs, c'est ce côté-là, moi, qui me plaît, c'est vrai. En fait, il booste les cartes. Alors, il booste en vitesse, je crois, et je crois qu'il booste après un peu en tout. Je suis pas sûr de ça, mais je sais qu'en vitesse, c'est sûr. Et en fait, vous voyez, après, c'est pour ça que lorsque vous allez en saison face à face, le jeu déjà est beaucoup plus lent, parce que vos joueurs sont moins rapides, et il me semble aussi que les qualités de vos joueurs sont moins évidentes. On voit pas, on voit une différence entre certains joueurs, alors que là, je pense que comme tout le monde, je pense que vous voyez pas de différence, par exemple, entre je sais pas, ouais, non, je vais rien vous dire parce que je vais vous dire une connerie peut-être. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, il faudrait qu'ils enlèvent, qu'ils réduisent la vitesse. Je pense qu'au niveau du moteur, ça serait un petit peu compliqué pour eux, mais je pense qu'ils pourraient faire l'effort. Sachant qu'avec toute la thune qui sont ramassées grâce aux TOTS et à l'ouverture de pack, hein, ils ont été très malins de mettre en place les FIFA Points. Ils ont été très 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 malins. Ils sont vraiment très forts marketingment parlant, FIFA, enfin eSport, excusez-moi. Donc là, vous pouvez le voir, il a envoyé un bon petit Y. Super appel Balotelli, but en force de Balotelli. Donc voilà, il fait un chute. Bah, ça les gars, ça c'est un truc que je déteste. Ça c'est vraiment un truc que je sais même pas pourquoi il fait. Il a marqué un but tout pourri, sérieusement. Il a appuyé sur Y, après la frappe est plutôt correcte. Mais il a rien fait de beau, il fait chute. J'ai fait aucune action qui nargue. Ça c'est vraiment un truc qui m'énerve par contre les gars. Donc je me suis mis au yoga à cause de ça. Ouh ça. Non, je déconne. Il n'y a pas de yoga, il n'y a pas de yoga. Le yoga, ça me fait stresser, justement. Ça, c'est le genre de truc qui fait péter un plomb, je pense. Donc voilà. Et le deuxième truc, c'était l'impact physique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des mecs comme Vidic en saison face à face en ligne, il est monstrueux. Vu que la vitesse des joueurs en face est diminuée et que je trouve que le moteur de l'impact physique est un peu mieux fait, et je le trouve vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus accessible. C'est-à-dire qu'on peut le mettre dans, on n'a pas peur de le mettre dans son équipe. Tandis que en Ultimate Team, je le vois jamais tout simplement parce que dû à sa lenteur et à l'impact physique, il pourrait même se faire prendre de physique par Alvarez. Mon petit joueur mexicano, le MG que vous avez vu, je parie. Je dis ça, c'est un exemple, hein, c'est pour vous montrer quand même le délire. Donc là, il renvoie un Y. Conseil les gars, appuyez directement, vous aussi sur Y pour sortir votre goal. Donc là, vous avez vu, il tente un drop avec Gervinho. Donc j'annonce, il aurait mis le but, les gars. Donc je me coupais une couille. Ça, après, c'est vous en commentaire, vous aurez décidé soit la gauche ou la droite. Ça, c'était peu importe. Et j'ai arrêté FIFA. Ouais, FIFA, c'est sûr. Je posais, ouais, c'est bon, c'était sûr. Surtout en plus en enregistrement, non. Là, non, ouais, la pilule, elle serait pas passée là. Donc voilà, par rapport à ça, j'aimerais bien qu'ils remettent. Pour l'impact physique, je pense que pour le moteur, ça impactera pas sur la vitesse de jeu, ça changera en rien le système de l'Ultimate Team. Je pense qu'il n'y a que la vitesse qui peut impacter un petit peu, mais il faudrait qu'ils arrivent à trouver quand même un compromis quoi, parce que moi franchement, dès que je vois des mecs qui ont des joueurs comme Eswayne, Mnike, Eto, tu sais que le mec, un peu comme lui, hein, tu sais que le mec il va appuyer plus de fois sur Y durant le match que sur A. Parce que voilà, c'est une façon de marquer trop facilement, c'est lâche. Je trouve après il joue sur ses qualités, mais
Voilà, vous le voyez que moi aussi, des fois, j'appuie sur Y, je peux pas le rechigner. J'ai des joueurs qui courent, qui ont une vitesse assez élevée, donc je suis obligé de jouer sur leur qualité, vous voyez. Mais jouer uniquement, regardez. Là, il a appuyé juste avant. Sur Y, il a fait 3 passes. Il a appuyé 2 fois sur Y, une fois sur A. Donc voilà, ça prouve quand même que les joueurs, la communauté, voilà, veulent la simplicité. Donc moi, jamais je me rabaisserai à avoir des joueurs à jouer ce délire-là. Parce que vous voyez, bah là, c'est sans. Là, les gars, j'avoue, c'est sans complexe. Je vous dis, j'ai appuyé sur Y. Bah, c'est vrai que si le mec il est tout seul, il est écarté sur le côté, je vais pas. Voilà, faut marquer un petit peu, hein. Donc il est dans la profondeur, bah, je l'envoie en profondeur, bien évidemment. Mais après, faire que ça, même quand le mec il est pas en profondeur, voilà, je trouve que c'est abusé, c'est abusé. Donc voilà, surtout qu'en plus, voilà, il pourrait faire ça quand même parce que l'Ultimate Team, je crois que sur le 12, c'était la première fois qu'il faisait gratos. Et là sur le 13, bah, je pense que c'est l'explosion. Puis l'Ultimate Team, c'est incroyable comment ça s'est euh, marginalisé, j'ai envie de dire. Tout le monde joue en Ultimate Team. Alors qu'avant, Ultimate Team, j'avais jamais entendu parler. Avant sur le 12, que très peu. Donc voilà, il pourrait faire quelque chose parce que vu qu'il y a plus de gens qui y jouent, voilà, qu'il fasse quelque chose de correct et puis qu'il nous apporte d'autres nouveautés. Bien évidemment, euh, concernant ben, l'Ultimate Team, la présentation et autres, ça je pense qu'ils vont le faire, bien évidemment, mais après qu'ils nous fassent des petits trucs bien, quoi, vu que la communauté augmente. Et je voulais aussi, j'aimerais bien aussi qu'ils enlèvent aussi, ou alors qu'ils arrivent. Alors ça serait très compliqué, ça serait un peu comme, c'est un peu la bourse, je trouve, au niveau de la vente des joueurs, de l'achat. C'est-à-dire que vous avez des joueurs qui peuvent passer de 50 000 à 100 000 crédits, 70 000 crédits, on va dire, en quelques instants. Et là, dommage. Vous avez vu, il a envoyé un Y, là c'est normal. Vous voyez, l'appel de chien et tout est correct. Son Y est légitime. Mais bon, heureusement qu'il a loupé l'occasion, parce que sinon, là je suis le mec parce que je suis pas en enregistrement. J'aurais été en enregistrement en live, vous m'avez entendu dire des mots gentils, des mots tout doux. Du genre, elle est belle ta passe. Non, je rigole, je suis pas trop enragé. Donc voilà. Donc par rapport à ça, j'espère aussi qu'ils vont fixer. Ça serait trop compliqué pour fixer une zone de prix par rapport aux joueurs. Ce serait vraiment compliqué. Mais bon. Parce que franchement, c'est vraiment la caverne d'Alibaba. C'est la bourse. On se croirait au CAC 40, sérieux. Ça casse un peu les couilles. Des fois c'est bien, parce que ça va dans votre sens. Mais des fois, quand c'est pas dans votre sens, que vous perdez là l'argent, c'est pas top. Donc là, vous l'avez vu les stats rapidement, je les ai passés. Ça, c'est le réflexe encore, les gars, je suis désolé. Passement de jambe pato. Je vois que je me referme, je la passe à Neymar direct. Voilà, ça vous voyez, c'est normal. Au petit jeu, plat du pied. Donc vous allez me dire, ouais, mais Prince, t'as vu le but que tu mets? C'est pas cool pour nous. Et je vais vous donner une explication à ça. Lorsque moi, pour moi, marquer un certain moment durant le match, pour moi, je pense que ça peut avoir un impact mental pour le mec en face. Pourquoi? Lorsque vous marquez en fin de première mi-temps, euh, bah en fait souvent lorsqu'on voit qu'on est à la 40e minute, on commence à se relâcher. Et si ben, vous prenez un but, et bah, vous avez un peu le seum parce que vous étiez quand même parti dans votre tête en train de vous dire bon, euh, deuxième mi-temps, je vais attaquer à deuxième mi-temps à 0-0, on va voir je vais changer de technique, bon, peu importe. Donc quand tu lui mets un but, psychologiquement le mec ça lui met un peu le seum parce que il dit merde, il m'a planté un but, donc maintenant il faut que je fasse le jeu. Et ben, quand vous marquez par exemple en début de seconde période, vous connaissez le système à peu près de jeu de votre adversaire, d'accord? Donc là on peut le voir quand même, il appuie facilement sur Y, il cherche pas forcément à construire, vous voyez que c'est sur les côtés, il a pourtant des joueurs rapides, il cherche pas à les utiliser, pour justement, ben, après pour faire descendre pour Balotelli, parce qu'il reprend quand même bien de la tête il me semble, même Chicharito, hein. Donc voilà, il préfère jouer d'une certaine façon, donc vous connaissez sa façon de jouer. Donc moi lorsque j'ai vu que je pouvais marquer à la 47e, j'ai pas hésité, pourquoi? Parce que ça me donne l'avantage durant le match. Parce que maintenant, vous voyez, je peux imposer mon tempo. Regardez, je suis pas obligé d'attaquer comme un fou. Donc là, justement, vous voyez, je temporise un petit peu. Par moment, c'est fait exprès. Donc ça, c'était pas fait exprès de faire un fail avec mon arc-en-ciel. En fait, c'est fait exprès justement pour que, bah, regardez, vous voyez, ces attaquants commencent à monter. Je souhaite qu'ils passent en offensif. Mais pour qu'ils se délivrent, pour qu'ils me libèrent quelques espaces et pour marquer plus facilement. Donc les gars, n'hésitez pas à faire ça. Vous faites pas des passes de votre goal à votre défense, c'est pas ce que je vous dis. Vous temporisez, hein, vous gardez un peu la balle, vous la jouez
comme la Roja, comme le FC Barcelone, vous temporisez, vous gardez dans votre camp, vous n'êtes pas pressé, vous gagnez. Donc le mec qui est en face, il doit faire l'effort pour revenir. Surtout que là, on est en division, donc peut-être qu'il lui manque 3 points, même 1 point, pour soit passer la division, ou soit être maintenu. Donc vous voyez, le mec, il est obligé, donc si c'est dans des conditions comme ça, il est obligé de se livrer, donc c'est vraiment un plus pour vous. Moi, je sais que je fais ça. Après, voilà, vous avez vu quand même que déjà, au passage sur ce match, il m'a sorti quand même un très très beau match. Donc voilà, par rapport à ça, je voulais vous expliquer ça. Et je voulais vous expliquer aussi moi, mon frère, mon petit frère, il a 19 ans. Bon, il est pas petit, il a quand même 19 ans. Mais en fait, si vous voulez, on joue tous les deux à FIFA. Et on a eu l'idée de faire en fait le même système qu'en NBA. C'est-à-dire que je sais pas si vous connaissez. euh, bon, il y a ça en foot, hein. Il y a ça en foot, il doit y avoir ça basket. Bon, il doit y avoir ça dans pas mal de trucs, quoi. Le classement en fait de nos plus beaux buts. Donc ça s'appellerait le Goal of the Week, excusez-moi. Donc ça serait nos plus beaux buts durant une semaine. Donc en fait, moi j'ai pensé à 2 versions. Donc la première version, ça serait moi et mon frère. On mettrait 2 voire 3 buts que l'on juge beaux. Et vous après par la suite, vous voterez pour le but que vous trouverez le plus beau. D'accord. Ou alors la deuxième solution, c'est également on ferait partie du Goal of the Week, mais vous aussi vous ferez partie de notre petite aventure. Et en fait, juste pour participer, les conditions seraient simples. Il faudrait être abonné et être actif. D'accord? C'est pas quelque chose, je pense, c'est pas une torture, hein. Je pense que voilà, c'est un petit message. Donnez votre avis ou être abonné. Ça donne de la motivation pour continuer la chaîne. Ça m'aide à l'agrandir. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa de faire ça. Et donc le premier recevrait un prix de 5000 crédits. Le deuxième, ça sera entre 3000 ou alors 2000 crédits, je verrai. Et le troisième, ça sera entre 2000 ou 1000 crédits suivant les gains que je donnerai concernant le deuxième. Donc voilà, donc par rapport à ça, si vous trouvez ça plutôt sympa, merci de me le dire en commentaire. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez la première version, moi et mon frère, ou alors la deuxième version, vous et avec nous. Donc vous me dites ça en commentaire, n'hésitez pas. Et comme ça, après, histoire qu'on puisse nous sortir un petit peu de gameplay, vous aussi vous préparez un peu à du gameplay. Et puis qu'on se fasse ça d'ici quelques temps. Donc voilà, je voulais aussi vous parler, bon ça importe moins, mais bon, je voulais également vous en parler, parce que ça me tient. Je voulais vous parler de mes descriptions, parce que par moment, je mets quand même un petit résumé de, même si je fais un petit peu l'effet de surprise, je délivre pas tout durant ma description. Mais bon, vous pouvez voir qu'il y a il y a ma page Twitter. Donc si vous souhaitez me suivre, n'hésitez surtout pas les gars. Donc voilà, vous pourrez toujours voir des petits trucs que vous n'aurez pas soit entendu ou vu durant la vidéo. Par exemple, je sais que pour ma team mexicaine, il me semble que je ne vous ai pas indiqué le prix. Si je vous l'ai indiqué, excusez-moi, hein. Il me semble, hein, parce que si vous voyez, je suis tellement en mode enregistrement en ce moment. J'ai l'impression d'être un MC. J'ai l'impression d'être en studio avec mon PC. C'est un truc impressionnant. Donc à force, on s'y perd, franchement. Je vous le dis sérieusement. Mais bon, c'est avec plaisir que je fais, donc pour le moment, il n'y a pas de souci. Donc voilà, par rapport à ça, c'est dit. Je voulais vous dire aussi, les gars, que je recherche toujours un graphiste. Donc je vais faire un petit message court, je vais pas me... Donc s'il y a un graphiste qui m'écoute, qui a envie de m'aider, ça serait cool, parce qu'il me faudra un background et une intro pour que ma chaîne soit de plus en plus belle et soit présentable pour le plus grand nombre d'abonnés que vous commencez à devenir. Donc voilà, par rapport à ça, je pense avoir été clair. Aussi, je voulais vous passer un message aussi à vous les abonnés qui commentez, qui vous abonnez aussi, hein. Franchement les gars, je vous kiffe. Franchement, j'ai vraiment des retours encore positifs, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos, continuez comme ça, j'espère que le nombre d'abonnés augmentera et que les abonnés qui vont venir se greffer à vous seront aussi cool et aussi bien que vous, tout simplement. Parce que franchement, c'est vraiment un plaisir. Ça donne vraiment de la motivation pour se lancer et pour rester sur la même dynamique. Donc je vous remercie les gars, continuez comme ça, je vous kiffe. Donc là vous avez vu, j'ai mis un petit but, passement de jambe, après j'ai fait voilà, un petit gris-gris. Donc c'est plutôt charmant comme but, hein, je pense, à voir. Donc voilà, c'est sans rien pour le narguer, hein, comme je vous l'ai dit lors de mon premier épisode. C'est vraiment que voilà, j'ai pensé à le faire, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, donc je vous ai un petit peu parlé de tout. Donc je voulais aussi également vous dire que si votre poisson
Ah oui, 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 vous t'avez entendu, petit. Votre poisson, votre chat, votre lapin veut regarder la vidéo, ben laissez-leur regarder la vidéo. S'ils veulent la partager avec leurs amis les poissons ou les chats, les gars, faites-le, partagez à votre famille, à votre entourage. Si quelqu'un veut regarder une petite vidéo que j'apporte, vous pensez que j'apporte quelque chose en plus, n'hésitez pas à la partager, hein, d'accord. Donc par rapport à ça, toujours les mêmes délires. Donc voilà. Donc là, vous allez voir. Hop, regardez. Je déborde avec Neymar. Hop. Et regardez. Juicy Lake, 3 étoiles, mauvais pied. C'est pas mal ça quand même. Hein? Il est mignon ce petit but. Mais oui, Juicy Lake est beau. Donc ça les gars, c'est ma célébration. Le backflip. Je vous l'ai pas fait dans mes premiers épisodes, mais je vais alterner aussi. Hein. Mais c'est vraiment ma petite célébration à moi. C'est pour me différencier quoi. Donc voilà. Donc les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc là, on approche de la fin. Donc je vais vous laisser avec la fin de gameplay. Donc il vous reste quelques instants, d'accord? Donc ah bah si, mais tiens, je vais vous parler du prochain épisode. J'ai oublié de vous le dire les gars. Bah oui, ça se fait pas. Les gars, vous allez me dire en commentaire, Prince. Tu fais une vidéo, tu me dis même pas ce qui nous attend. Donc la prochaine vidéo, les gars, c'est tout simple. Bah, ça sera une vidéo Road to Glory, d'accord? Avec mon équipe Brésil. Donc les gars, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé. Passez une bonne journée. Je vous kiffe. Portez-vous bien. Peace.